Les passionnés de tennis en rêvaient. France-Suisse, c'est l'affiche de la finale de la Coupe Davis. C'est écrit, tout est réuni pour que le rendez-vous du mois de novembre reste dans l'histoire. Avec nous, un homme, une voix qui a bercé des générations et qui continue de commenter les rencontres pour France Télévisions. Bonsoir Jean-Paul Lotte. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant, ancien joueur de tennis pour Eurosport, même si on vous a beaucoup entendu sur France Télévisions. Vous êtes ex-capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis de 1980 à 1987. Avec nous, également en direct de Genève, en Suisse, Pascal Draud. Bonsoir, vous êtes commentateur, journaliste Bonsoir. À la RTS Sport, la télévision suisse romande. On vous entendra dans quelques instants. Jean-Paul Lotte, je me tourne vers vous. Je le disais, une affiche de rêve. En quoi cette finale entre la France et la Suisse a-t-elle une dimension particulière ? Elle a une dimension très très particulière, bonsoir Pascal, parce que Roger Federer est le numéro 1 mondial depuis plus d'une décennie. Il enchante la terre entière, il est citoyen du monde. À chaque fois qu'il joue quelque part, on le fait citoyen du pays dans lequel il joue. Donc, lui, associé à Wawrinka, qui maintenant est dans les 5 meilleurs joueurs du monde aussi, ça fait une rencontre exceptionnelle de niveau. Alors, il se trouve que l'équipe de France a eu la bonne idée d'aller jusqu'en finale en jouant des matchs absolument superbes, dont le dernier contre les Tchèques. Et du coup, cette rencontre contre la meilleure équipe du monde, qui est la Suisse en ce moment, avec l'équipe de France qui a des prétentions et des ambitions qui sont tout à fait justifiées, ça donne quelque chose de très exceptionnel. Pascal Draud, pour vous, c'est une confrontation qui peut entrer dans l'histoire du tennis ? Du tennis suisse, en tout cas, oui, puisque la Suisse n'a jamais gagné la Coupe Davis. Elle a été une seule fois en finale, c'était en 1992. C'était l'époque de Marc Rosset et de Jacob Lasek. Et là aussi, les Suisses jouaient avec 2 joueurs seulement, ce qui est le cas maintenant, parce que même si Marco Chiudinelli a joué le double ce week-end, il faut bien dire qu'on va essentiellement compter sur Stan Wawrinka et sur Roger Federer pour essayer de conquérir ce titre. Et ça, c'est peut-être la grande faiblesse de l'équipe de Suisse, c'est qu'il y a 2 joueurs de très haut niveau, on l'a dit, 3e et 4e mondial en simple. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose, malheureusement, alors que les Français, eux, ils peuvent vraiment compter sur 4 joueurs de très haut niveau. Alors, précisons que Roger Federer, qui a tout gagné, n'a pas gagné la Coupe Davis. C'est le seul titre qui manque à son palmarès. On imagine sa motivation. Jean-Paul Lotte, terre battue ou en dur, le choix de la surface n'est pas encore connu, semble-t-il. Ça aura une importance. Roger Federer dit pas forcément. Vous, quel est votre avis à ce sujet ? Je pense que ça peut avoir une importance. D'abord, il faut que ce soit décidé par les joueurs et le capitaine de l'équipe. Ça va donner lieu à une concertation entre les différents acteurs. Et lorsqu'on réfléchit à l'affaire, c'est assez compliqué parce que on pense toujours que Roger Federer est seulement un joueur de surface dure. Il se trouve qu'il était 4 fois finaliste à Roland-Garros et qu'il a gagné une fois. Et que donc quand Nadal n'est pas là, on peut considérer que c'est quasiment le 2e meilleur joueur du monde sur terre battue. Donc dire que la terre battue sera la surface préféré ou préférable à prendre, je n'en sais trop rien. Ça va être vraiment une question de feeling de la part des joueurs qui vont se rendre compte si oui ou non il faut affronter à la fois Federer et Wawrinka sur terre ou une autre surface. Autre facteur qui pourrait jouer lors de cette finale de la Coupe Davis, il s'agit de la récupération. Il y aura les Masters de Londres, Pascal Draud, juste avant cette finale de la Coupe Davis. 2 joueurs suisses vont y participer, on les connaît, leur nom a été cité plusieurs fois déjà. Aucun Français en revanche, est-ce que ça peut jouer ? Oui, évidemment, ça peut jouer. Pas tellement au niveau de la récupération, je crois, parce que il y aura 5 jours entre la finale de Londres, on ne sait pas encore s'il y aura un Suisse en finale, et puis le début de la finale de la Coupe Davis. Par contre, en ce qui concerne l'adaptation à la surface, si elle est différente de celle des Masters, ça peut jouer un rôle, effectivement. On peut imaginer, effectivement, que les Français choisissent la terre battue, comme ils l'ont fait contre la République tchèque. Bon, là, c'était dehors, évidemment. Ce qui pourrait poser quelques problèmes d'adaptation à Stan Wawrinka et à Roger Federer, justement pour revenir depuis une surface plus rapide en salle sur une surface en terre battue. Là, il y aura un temps d'adaptation qui sera évidemment nécessaire, alors que les Français pourront s'entraîner déjà avant sur cette terre battue, si c'est ça qui est choisi. Jean-Paul Lotte, Tsonga, Gasquet, Monfils n'ont toujours pas gagné le moindre tournoi du Grand Chelem. On les surnomme parfois pourtant la génération mousquetaire, référence bien entendu aux 4 mousquetaires qui ont gagné 6 Coupes Davis, c'était entre 1920 et 1930. On a plutôt envie de dire génération perdue. Comment vous l'expliquez par rapport à la santé rayonnante du tennis suisse ?
Oui, enfin, la santé rayonnante du tennis suisse, elle est due à, comme le disait notre ami, à Federer et à Wawrinka. Mais derrière, il y a relativement peu de joueurs. La santé du tennis français, elle, c'est connu, ça fait maintenant des années que le nombre de joueurs inscrits dans les tableaux du Grand Chelem, par exemple, dans les 100 premiers, c'est la France et l'Espagne qui dominent depuis toujours. Le problème, c'est que pour gagner la Coupe Davis et pour gagner un Grand Chelem, il faut avoir un des 3 meilleurs mondiaux. En général, c'est pas toujours le cas. La preuve, les Tchèques ont gagné 2 années d'affilée avec une équipe qui était composée du 5e et du 20e, en gros. Mais quand on a dans les rangs un joueur qui fait partie des 3-4 meilleurs mondiaux, voire des 2, ouais, et un deuxième dans les 4, c'est assez compliqué d'aller les battre, parce que vous avez vu des pays comme l'Espagne à certains moments, pas en ce moment, ou la Tchécoslovaquie, ou même la Serbie qui gagne avec Djokovic et un joueur de plus. Ouais. Si vous avez le meilleur plus un autre bon joueur, vous êtes difficile à battre. Pascal Drot, on a tendance à l'oublier, mais le public est important dans ce sport qu'est le tennis, même si tous les deux, on vous entend souvent chuchoter, il ne faut pas parler pendant les échanges. Je crois savoir que seuls 10% des tickets seront attribués au public helvétique. Ça paraît étonnant, la rencontre se disputera en France, peut-être à Lille, le nom revient le plus souvent. Comment vous expliquez ce faible quota attribué aux Suisses ? C'est simplement le règlement qui veut ça, le règlement de la Coupe Davis, c'est-à-dire que le pays qui organise est obligé de vendre, si vous voulez, 10% en tout cas des billets aux pays visiteurs. Alors là, on sait que René Stambach, qui est le président de la Fédération suisse de tennis, va demander à son homologue français, Monsieur Raffarin, de lui vendre un petit peu plus de billets pour permettre à plus de spectateurs suisses, parce qu'après encore, il faut distribuer des billets aux proches des joueurs, il faut distribuer des billets aux sponsors, ce qui ferait qu'on arriverait à un nombre peut-être environ de 1500 spectateurs suisses, vrais supporters qui pourraient faire le déplacement, ça fait très peu. Et puis effectivement, c'est important, mais ça peut jouer dans les deux sens, parce qu'on sait que Stan Wawrinka, par exemple, est parfois un tout petit peu tendu lorsqu'il joue devant son public, et puis beaucoup Pascal. Plus à l'aise à l'extérieur avec un public qui est contre lui. Ça le motive d'autant plus. Merci Pascal Drot, et pas le seul. Merci Jean-Paul Hôte, merci à tous les deux. On vous entendra bien entendu encore sur les antennes de la RTS et d'Eurosport. Merci à vous.